Bienvenue dans cette vidéo de cours sur le symbole de sommation où je vais vous présenter 3 exemples de sommation. Alors, commençons par une somme d'entiers consécutifs. Comment est-ce que je sais que ce sont des entiers consécutifs? Eh bien, ma variable indexée ici, c'est k. Et donc, comme k ne prend que des valeurs entières, la valeur de k va naviguer entre ma limite inférieure et ma limite supérieure. Prenons cet exemple où je vais faire la somme des k en partant de 1 jusqu'à 7. Donc, quand k égale 1, eh bien, je mets 1. Puis comme c'est une addition, je vais mettre plus. Quand k égale 2, plus 2. Puis plus 3, puis plus 4, puis plus 5, puis plus 6, puis plus 7. Et voilà. On s'arrête parce que k a atteint la valeur qu'il y avait au-dessus de la sommation. Si on fait cette addition, eh bien, on trouve que ça fait 28. 1 plus 2, ça fait 3, plus 3, ça fait 6, plus 4, ça fait 10, plus 5, ça fait 15, plus 6, ça fait 21, plus 7, ça fait 28. Alors voilà, là j'ai fait tout, mais c'était peut-être un petit peu compliqué. Enfin, faut pas exagérer non plus, on va que jusqu'à 7. Mais dans certains cas, en fait, il suffit d'utiliser une simple formule qui est faite dans le cours sur les suites arithmétiques de Terminal STMG. Ici, k égale 7, je pars de 1, donc je fais 7 facteur de 7 plus 1, ce qui fait 7 fois 8, ça fait 56, divisé par 2, ça fait 28. Et voilà. Alors, je parlais de suite arithmétique, on va voir un exemple avec une suite arithmétique. Mais pour que j'ai un exemple concret, autant donner un exercice. Alors, imaginons, nous sommes en mars, vous allez voir, ça a son importance. Mon entreprise produit 600 kg de bananes. J'adore les bananes. Chaque mois, on produit 50 kg supplémentaires. Voilà, pas juste 50 kg, c'est 50 kg supplémentaires. Combien de kilos aurons-nous produit en tout dans 2 ans? Alors, en tout, ça veut dire qu'il va falloir qu'on additionne tous les mois. Chaque mois, j'ai 50 kilos supplémentaires. Donc, ça veut dire que j'ai une suite arithmétique. Nous sommes en mars, le 3e mois de l'année. Donc, je vais partir de k égale 3. Ça sera beaucoup plus simple, en fait, pour savoir où je me situe dans l'année. Et j'ai besoin de 2 années. 2 années, cela fait 24 mois. Donc, comment est-ce que je fais pour savoir quelle est ma limite supérieure? Eh bien, je fais tout simplement 24 plus 3, ce qui fait 27, moins 1, ce qui fait 26, et donc je mets 26 comme limite supérieure de ma sommation. Donc, je garde ça dans un coin. Donc, k commence à 3, donc je mets U3. Puis ensuite, c'est une addition avec k égale 4, donc je vais rajouter U4. Puis ensuite, k égale 5, donc je rajoute U5, etc., etc., etc. Vous voyez, là, je le fais pour chaque valeur que prend k jusqu'à ce que k soit égal à 26. Donc ça prend un tout petit peu de temps. Hop, et voilà. Sauf que là, il y a un petit problème, il va falloir qu'on calcule ces 24 termes. C'est peut-être un petit peu long. Non, parce qu'il existe une formule. Donc, pour pouvoir utiliser cette formule, il va falloir d'abord qu'on définisse notre suite. Donc, le premier terme, U3, vaut 600, les 600 kg de bananes que je produis. Et puis, UN, la définition de ma suite de manière explicite ou fonctionnelle, c'est 600 plus 50 facteur de n-3. Je vous ramène à la vidéo sur les suites arithmétiques de Terminal pour bien comprendre cette forme explicite. Alors, ma somme des UK de k partant de 3 jusqu'à 26, elle est égale à quoi? Eh bien, elle est égale à 26 moins 3 plus 1, le tout facteur de U3 plus U26, tout ça divisé par 2. Alors, 26 moins 3 plus 1, ça fait 24, mais ça c'est quoi? En fait, c'est le nombre de termes. Ensuite, U3, je l'ai déjà, c'est 600. Il me manque donc U26. U26, je fais 600 plus 50, facteur de 26 moins 3, c'est-à-dire 600 plus 50 fois 23, c'est-à-dire 600 plus 1150, c'est-à-dire 1750. Et 1750, c'est la valeur de mon dernier terme. Je peux donc mettre tout ça dans ma formule, donc j'ai 24, facteur de 600 plus 1750, c'est-à-dire 24 multiplié par 2350, le tout divisé par 2, ce qui fait 56 400 divisé par 2, ce qui fait 28 200. J'aurai donc produit, au bout de 2 ans, 28 200 kg de bananes, c'est-à-dire 28 tonnes et 200 kg de bananes. Alors, un dernier exemple, ici, plutôt pour les terminales option maths experte, l'utilisation du binôme de Newton, c'est-à-dire comment développer une expression sous la forme x plus y
le tout exposant n. Donc pour ça, il va falloir faire la somme des cas partant de 0 jusqu'à n, des cas parmi n, de x exposant n-k, facteur de y exposant k. Ça paraît un petit peu compliqué. Utilisons donc un exemple. Alors, x plus 2 exposant 4. Je vais donc faire une somme partant de 0 jusqu'à 4 des k parmi 4 de x exposant 4 moins k, le tout facteur de 2 exposant k. Alors, je mets ça dans un coin et c'est parti pour voir les différentes étapes. Quand k vaut 0, c'est-à-dire le début de ma sommation, eh bien, j'ai 0 parmi 4, facteur de x exposant 4, facteur de 2 exposant 0. Alors, le 0 parmi 4, c'est un coefficient binomial. Je rappelle la formule. P parmi n, c'est égal à n factoriel divisé par n moins p factoriel, facteur de p factoriel. Alors, comment se rappeler de cette petite formule? Moi, j'aime bien ça. J'avais vu sur une vidéo YouTube ou TikTok, je ne sais plus trop. Gandalf, il dit « Vous ne passerez pas !» Et bien là, vous faites le « vous » en « nous » et ça « Nous ne passerons pas !» Et N, N, P, P, voilà. Moi, je trouve que c'est pratique pour s'en rappeler. Sinon, vous utilisez le triangle de Pascal, mais ça, je le présenterai dans une autre vidéo. Ça nous permet en fait de calculer donc 0 parmi 4, ça fait 1, x exposant 4, ça fait x exposant 4, et 2 exposant 0, ça fait 1. Donc, il ne me reste plus que x exposant 4. Quand k vaut 1, eh bien, j'additionne 1 parmi 4, facteur de x exposant 4 moins 1, c'est-à-dire 3, facteur de 2 exposant 1. Donc, cela me donne 4 multiplié par x au cube, multiplié par 2, ce qui fait 8x au cube. Quand k vaut 2, j'additionne 2 parmi 4, facteur de x au carré, facteur de 2 au carré, ce qui donne 6, multiplié par x au carré, multiplié par 4, ce qui donne 24x au carré. Je continue comme ça avec 3 parmi 4, facteur de x exposant 1, facteur de 2 au cube, ce qui donne 4 multiplié par x multiplié par 8, ce qui donne 32x. Et je termine pour 4 vaut 4, parce que c'est la limite supérieure de ma sommation, comme 4 parmi 4, facteur de x exposant 0, facteur de 2 exposant 4, ce qui donne 1 multiplié par 1 multiplié par 16, ce qui donne 16. Et voilà, en fait, x plus 2, le tout exposant 4, je peux le développer en x exposant 4 plus 8x au cube plus 24x carré plus 32x plus 16. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis surtout, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà.